Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Heureux sommes-nous de nous rencontrer aujourd'hui pour prendre conscience que nous pouvons tous découvrir une force nouvelle. Et cette force nouvelle, nous pouvons la découvrir en méditant l'enseignement du message numéro 70 dans le volume numéro 2 qui contient la pensée de ce jour. Alors, mon tout petit, c'est mon amour qui est de plus en plus présent en toi et qui te rend de plus en plus vulnérable lorsque tu es confronté à des personnes qui sont influencées par les courants de pensée du monde. Voyez-vous, ça semble contraire à ce que je vous ai dit, mais continuons, vous allez découvrir. C'est ce que j'ai vécu et que je continue de vivre à travers les personnes qui se donnent totalement à moi. Très bientôt, cette situation sera complètement changée. Le cœur des gens qui vivront sur cette terre seront changés. Plus il y a des gens qui acceptent de devenir vulnérables, plus il y a de gens qui sont interpellés dans leur cœur et plus rapidement, la terre se transforme. Ce sont les doux qui posséderont la terre. C'est ce qui nous est enseigné dans sa parole. Et très souvent, nous cherchons, nous, à devenir puissants par nous-mêmes, mais c'est le contraire. C'est en reconnaissant notre petitesse, en reconnaissant que nous sommes vulnérables, que nous sommes fragiles, que lui peut passer, et c'est là qu'on découvre une nouvelle force. Dépose dans mon cœur toutes ces situations que tu as à vivre, ou que tu te crois exploiter. Évite le plus possible les confrontations. Regarde le comportement que j'ai eu devant ceux qui me confrontaient. Tu y puiseras une force nouvelle qui te permettra d'avoir déjà le comportement de la société nouvelle, très différent du comportement de la société actuelle. Alors, nous n'avons jamais fini de méditer, de réfléchir sur le comportement de Jésus. Alors qu'il était Dieu, il a accepté de se laisser flageller, humilier, mourir sur la croix, comme s'il avait été un bandit, alors qu'il était un sauveur. Et c'est à travers ce geste-là qu'il est devenu notre sauveur. Et c'est souvent, nous avons à suivre ce chemin, c'est-à-dire pas nécessairement passer par la croix, mais accueillir notre petitesse, accepter d'être faible, d'être vulnérable, et c'est là qu'il peut passer à travers nous. Et qu'on découvre finalement la grande puissance, une nouvelle force, une nouvelle puissance, mais ce n'est pas la nôtre, c'est la sienne, à lui, qui passe partout. C'est sans doute ce qui a fait dire à saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Par toi-même, tu ne peux atteindre ce niveau de sainteté. Voir un comportement parfait devant les affrontements. C'est uniquement en t'abreuvant continuellement à la source d'amour du Père et en te laissant transformer par cet amour que tu peux avoir le comportement désiré. Et de la façon qu'il nous a donné à travers son Église, tout son notre besoin, pour s'abreuver continuellement à la source de cet amour qui est sa parole et qui est l'Eucharistie, qui est aussi tous les autres sacrements. Avoir un comportement désiré, en d'autres termes,
c'est en demandant et en laissant l'amour du Père agir en toi que tout devient possible, même ce qui paraît impossible. C'est toujours en accueillant l'amour que tu deviens l'amour. Sois sans crainte, car tendrement et follement, je t'aime. Et rappelons-nous tous ceci, que en accueillant l'amour de Dieu, en s'unissant à lui, tout devient possible, même ce qui paraît impossible. Et je pense à cette dame de Belgique qui m'écrit un jour pour me parler de sa situation des plus pénibles. Parce qu'elle dit, « Je suis mère de 2 enfants, je suis en grande dépression, j'ai dû abandonner mon travail parce que ça va très mal dans notre couple. Mon conjoint ne s'occupe jamais, qui est le père de mes enfants, nous ne sommes pas mariés. Et nous vivons ensemble depuis 15 ans, mais là, il ne s'occupe jamais des enfants, il est toujours absent. Et moi, je suis en pleine dépression. Nous avons pris quelques jours pour nous retrouver tous les deux. Et au cours je me suis aperçu qu'à chaque jour, il téléphonait à sa secrétaire 3 fois par jour et que ce n'était pas par affaire. Alors, et finalement, il m'a dit qu'il ne savait pas s'il serait mieux de continuer sa vie avec moi ou de reprendre sa vie avec sa secrétaire. Puis elle me demande, priez pour moi pour que ça aille mieux dans mon couple. Moi, je regarde ça et je dis, je vais prier pour que vous puissiez continuer à avoir une vie de concubinage. Non, ça ne va pas avec ma foi. Je vais prier pour que vous vous sépariez alors que vous avez 2 enfants. Ça va les déchirer? Non, je ne peux pas. Je lui ai répondu, il n'y a une seule solution pour toi. C'est que tu te décides pour Dieu. Peu importe ton passé, peu importe ta situation, tu te décides pour Dieu, tu acceptes de vivre en conformité avec sa parole puis l'enseignement de l'Église. Et là, tu te réconcilies avec Dieu par un bon sacrement du pardon. Tu pardonnes à ton conjoint et tu pardonnes aussi à sa secrétaire. Tu t'accordes tous les pardons et tu regardes Dieu agir. Elle me réécrit 3 semaines plus tard. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Mon conjoint vient de faire une retraite à Banneux et il s'est décidé pour moi au cours de cette retraite. Il m'a proposé que nous puissions aller faire une retraite ensemble avec Monseigneur Léonard sur les bienfaits du mariage. Et déjà, la situation est plus légère parce qu'il arrive plus tôt, il m'aide davantage à la famille. Voyez-vous, peu importe notre situation, lorsqu'on remet notre situation à Dieu, tout devient possible, même ce qui paraît impossible. Et rappelons-nous aujourd'hui ce fait et que nous soyons, et comme l'avait dit Jean-Paul II au début de son ministère, n'ayons pas peur. Soyons sans crainte. Nous sommes aimés de Dieu et laissons-nous transformer par lui. Et tout devient possible. Amen.